Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à créer l'HEDM? Pourquoi le droit et pourquoi le management? HEDM, haute études en droit et en management, est le fruit d'un rêve. Un rêve du fait que j'enseigne depuis une vingtaine d'années, aussi bien en droit qu'en management. Et donc, je me suis dit à un moment donné, pourquoi ne pas créer sa propre entreprise au lieu de se contenter de travailler dans des instituts? Je tiens à préciser que l'enseignement est une passion pour moi. Ce n'est pas un gagne-pain, mais c'est surtout une passion. C'est un rêve parce que ce n'est pas évident de créer une entreprise. On aura le temps d'en discuter tout à l'heure, mais il y a beaucoup de péripéties, il y a beaucoup d'embûches. Mais voilà, le rêve est devenu une réalité. Maintenant, en droit et en management, tout simplement, à la base, je suis juriste de formation. J'ai étudié le droit pendant 5 ans, 6 ans, à l'université de Venarazzo. Par la suite, je me suis dit, je veux me convertir dans une autre filière qui était le management. Pour tout dire, le droit est en quelque sorte un choix que mon père voulait à la base. Et donc, je me suis dit, je veux faire quelque chose que j'aime. Et donc, le management, et plus précisément le marketing, est un choix particulier. Donc, je suivais les deux et jusqu'à maintenant, je continue à suivre cette voie-là. Et puis, je me suis dit, si je suis dans deux disciplines, pourquoi ne pas créer un institut, une école qui va enseigner les deux disciplines? Car ces deux disciplines, dans ma vie professionnelle, m'ont servi à plusieurs reprises. Quand HEDM a débuté ses activités? Au niveau administratif, HEDM est né en décembre 2017. Mais concrètement, les activités ont commencé le 8 janvier 2018. 08-01-18. Ces débuts des activités ont commencé donc avec le niveau licence première année en droit et en management, mais aussi master 1 en droit et en management. Pouvez-vous nous parler du bilan, que ce soit vos réussites et vos échecs? Donc, ce qu'il faut dire, c'est que entreprendre à Madagascar n'est pas facile. En 8 mois, 9 mois d'activité, on a constaté qu'il y a pas mal d'échecs, pas mal également de réussites, bien sûr. Ces échecs ne nous dérangent pas parce que ça nous a permis de mûrir. Quels sont ces échecs-là? Il faudrait voir d'abord qu'il y a des échecs déjà au niveau d'un secteur très très compétitif parce qu'il y a des instituts, des écoles de renom à Madagascar en matière d'enseignement, de management surtout. Et comment se faire une place au soleil de ce management, de cette formation en management. Et là, donc, ça nous a posé pas mal de problèmes parce qu'il y a des noms d'entreprises, des noms d'écoles qui sont ancrés dans l'esprit des consommateurs en matière d'enseignement. Deuxièmement, les échecs également, c'est au niveau administratif. Beaucoup diront que créer une entreprise avec les procédures qu'il y a à Madagascar n'est pas aussi facile. Mais nous avons pu contourner tous ces paperasses, ces procédures administratives. Bien sûr, il y a également le revers de la médaille. À côté des échecs, on peut dire qu'il y a des réussites. Des réussites parce que nous avons pu lancer à la fois l'enseignement à distance, mais également la formation initiale. Ça nous a permis d'avoir environ une soixantaine d'étudiants qui est répartis. On a constaté que la répartition n'est pas symétrique, je veux dire, par le fait qu'au niveau de la formation initiale, on a plus d'étudiants au niveau licence. Contrairement à l'enseignement à distance, on a plus d'étudiants en master qu'au niveau licence. Donc, il y a cette activité qui a réellement commencé, ça, nous pouvons dire que c'est une réussite. Une réussite également parce qu'on a pu se créer un certain nom auprès de certaines entreprises. Et ce que je voudrais dire, c'est que ces échecs nous ont permis de revoir la copie, de revoir qu'est-ce que nous devrons faire particulièrement pour se différencier de ces entreprises, de ces écoles qui ont déjà
un certain renom sur la place à Madagascar. Et c'est de là donc que je dirais que les échecs se sont transformés également en succès pour la réussite de HETM.